Chapitre 26. Les plus forts. « Arrête !» ordonna une voix impérieuse. J'ouvris les yeux. Grimalkin était sorti du cercle et marchait vers Maggie. « Tu outrepasses tes droits !» siffla celle-ci. « Cette fille doit payer pour son impertinence. » Du coin de l'œil, je vis que Lizzie paraissait ahurie. « Elle n'est qu'une enfant, et elle a encore beaucoup à apprendre !» déclara Grimalkin. Elle tira un poignard de son fourreau, de sorte que la lame étincela à la lumière du feu. « En lui ôtant la vie, poursuivit-elle, on gaspillerait un talent rare. Elle a du courage et mérite de passer le second test. Tâchons de savoir quelle sera sa puissance. » La poigne de Maggie se referma un peu plus fort sur mes cheveux. « Le clan a voté sa mort. En tant que chef, c'est à moi d'accomplir la sentence. Elle a profané le rituel. Nous tuerons cette fille et nous nous rassemblerons au prochain sabbat pour une nouvelle épreuve. » Grimalkin s'avança encore d'un pas, aussi tendu qu'un ressort, prêt à bondir. Un silence de mort s'abattit sur la salle. « Un chef de clan, ça se remplace !» gronda-t-elle. Elle balaya l'assemblée du regard. « Un conventus aussi !» Je lus de la peur dans les yeux des sorcières. Quelques-unes reculèrent. L'une d'elles jeta un coup d'œil vers la porte, comme pour calculer ses chances de fuite. Toutes craignaient Grimalkin, même Lizzie. Moi qui croyais la tueuse du clan soumise au conventus, exécutant ses ordres sans discussion, je découvrais un équilibre de pouvoir bien différent. « Cette décision est stupide, » poursuivit Grimalkin. « Rien n'a été profané. L'épreuve doit donc suivre son cours. » Sur un ton plus conciliant, elle conclut. « Laissons Racnide en décider. S'il condamne la fille à mort, alors j'accepterai la sentence. » J'ignorais qui était Racnide. Il n'y avait aucun homme dans la salle. Le conventus avait bien des serviteurs, mais il n'assistait pas à ce genre de réunion. Maggie me lâcha les cheveux en soupirant. « Soit, évitons une querelle stérile. De toute façon, le sort de cette fille sera bientôt réglé. Passons au second test. » Grimalkin acquiesça, remit son poignard au fourreau et rejoignit le cercle des sorcières. Sur un signe de Lizzie, je retournai à ma place. J'étais reconnaissante envers Grimalkin d'être intervenue. Mais pourquoi m'avait-elle sauvé la vie? Je n'eus pas le loisir d'y réfléchir, car la deuxième partie de l'épreuve allait commencer. Maggie nous observa tour à tour. « Pour le moment, vous êtes encore là toutes les trois. Mais la mort se rapproche à chaque seconde. Je vais à présent invoquer Racnide, le testeur. Il évaluera vos forces et désignera celle qui périra. »« Qui est Racnide ?» demanda Marcha. J'ai cru que Maggie refuserait de répondre, mais Marcha avait visiblement sa préférence. « Il fut jadis un gobelin d'une force colossale, que les gens appelaient l'éventreur de Pendle. Notre clan se servait de lui contre ses ennemis. Il en a tué des centaines en moins de 40 ans. Les étrangers le croient mort ou endormi. Mais il y a 60 ans, grâce à la magie noire, nous l'avons élevé au rang de démon. Bien que séjournant la plupart du temps dans l'obscur, il traverse toujours pour nous et revient dans notre monde sur notre invocation. Sa principale tâche est d'évaluer les futures sorcières lors de chaque épreuve et de décider laquelle des trois devra faire don aux autres de ses forces vitales. J'en voulais à Lizzie de ne m'avoir rien dit de ce rituel. Ma vie était en danger. J'étais entrée dans la tour tel un agneau qu'on mène à l'abattoir. Maggie marcha vers le coffre, ôta le tissu noir qui le recouvrait et le déposa soigneusement sur la table. Je m'attendais à découvrir une haute boîte en bois. Or, c'était un récipient de métal, carré, muni de 4 pieds de fer forgé en forme de haute patte écailleuse, terminée par 3 orteils griffus. Il était fermé par un couvercle en verre percé en son centre d'un large trou rond. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait contenir. Sur un signe de Maggie, le conventus entama une incantation. Je reconnus le sort d'invocation. Elle appelait le démon. L'air se refroidit si vite que je fus prise de frissons. Je crus entendre un lointain grognement de tonnerre, puis je compris que le son venait d'en bas. Quelque chose montait-il des cachots souterrains? Le sol trembla soudain, ébranlant toute la tour. Un rugissement s'éleva, semblable à celui d'une bête sauvage. La boîte métallique vibra. Puis tout s'immobilisa et le silence revint. Je sentis qu'une magie dangereuse était à l'œuvre. J'attendis, terrifiée, ce qui allait surgir. Devant une créature aussi puissante, personne n'était en sécurité. Maggie désigna Gloria, et la fillette s'avança jusqu'à la chef de clan. Celle-ci, la prenant par l'épaule, la conduisit jusqu'à la boîte. « Mets ta main là-dedans, la paume vers le haut, et laisse-la à l'intérieur. » ordonna Maggie. « Mais avant, regarde Racnide. » Gloria se pencha sur le couvercle de verre, et ses yeux s'agrandirent d'effroi. « Non !» souffla-t-elle. « Je vous en prie, je ne peux pas !»
Tu n'as pas le choix, ma fille. Chaque sorcière de notre clan l'a fait. Et n'essaie pas de retirer la main avant que je t'en donne la permission. Sinon, tu auras un moignon pour le restant de tes jours. Compris? Gloria hocha la tête et lentement, craintivement, enfonça la main par le trou circulaire. Au bout de quelques secondes, elle se mit à hurler. À ses cris, je fus saisie de tremblement. Qu'y avait-il dans cette boîte? Dans quelques instants, ce serait mon tour. Maggie libéra Gloria, et la fillette retourna à sa place en serrant sa main ensanglantée contre sa poitrine. Le démon l'avait cruellement mordue. Donner une certaine quantité de son sang faisait donc partie de l'épreuve. Marcia se présenta alors, d'une démarche assurée. Mais quand elle eut regardé par le couvercle de verre, son visage se décomposa. À quoi pouvait bien ressembler ce démon pour que sa seule vue provoque un tel effroi? En tout cas, Marcia se conduisit plus bravement que Gloria. Un cri bref lui échappa, puis elle laissa le démon s'abreuver en silence. Bien plus vite que je ne l'aurais voulu, je fus invitée à m'avancer. « Rien ne pourrait mieux te convenir, Alice Dean. » railla la chef de clan. « Ce n'est que justice, après ce que tu as fait tout à l'heure. Regarde. » Un seul coup d'œil à travers la vitre suffit à me liquifier. Le démon avait pris la forme d'une gigantesque araignée. Son corps avait la taille d'une tête humaine, et chacune de ses 8 pattes était aussi longue que mes bras. La créature avait jadis été un gobelin velu, une espèce qui se transforme habituellement en chat, chien, chèvre ou cheval. Je n'avais jamais entendu parler d'une métamorphose en araignée. Le cas était rare, et d'autant plus dangereux. « Enfonce la main gauche dans la boîte, petite !» m'ordonna Maggie, la paume en haut. Incapable d'obéir, je tremblais, je transpirais. Parmi toutes les bestioles rampantes, les araignées étaient celles qui me terrifiaient le plus. C'était un cauchemar. Mais Maggie avait été à 2 doigts de me tuer. Si je n'obtempérais pas, je le paierais de ma vie. Grimalkin elle-même ne me sauverait pas. Il me fallut toute ma volonté pour obliger mon bras à m'obéir. Lentement, la bouche sèche, je glissai ma main dans le trou. Néanmoins, j'étais déterminée à ne rien montrer de ma peur ni de ma douleur. Pourquoi leur procurer ce plaisir? Une des pattes de l'araignée m'entoura le poignet. Le contact me fit frissonner. Je sentis une pression, et je compris que la bête m'emprisonnait la main, de sorte que je ne puisse la retirer. Quand elle ouvrit ses énormes mandibules, découvrant de longs crocs recourbés de serpents venimeux, j'eus le plus grand mal à retenir un cri. Elle mordit dans le gras de mon pouce. Un grognement m'échappa, aussitôt ravalé. Je crus que 2 aiguilles rougies au feu me transperçaient la chair. Le sang jaillit, formant une petite mare écarlate au creux de ma paume. Cette torture me parut durer de longues minutes, bien plus longtemps que ce que les 2 filles avaient subi avant moi. Enfin, Maggie me permit de retirer ma main. Je ne la serrai pas contre moi comme les autres l'avaient fait. À quoi bon? La douleur s'apaiserait plus tard, du moins si je survivais à cette nuit. Je la laissai simplement retomber le long de mon corps avant de retourner à ma place auprès de Lizzie, marquant mon passage d'une traînée de sang sur les dalles. Une voix sortit de la boîte, aussi grinçante qu'une lime émoussée mordant un morceau de fer. La plus faible est la fille appelée Gloria. Sa magie des ossements sera à peine digne de ce nom. Elle sera plus apte à nettoyer et cuisiner qu'à exercer la magie. Marcia, elle, deviendra une puissante sorcière de sang. Toutefois, la plus prometteuse est, de loin, la nommée Alice. Tout ce qu'il lui faut, c'est un compagnon familier qui lui convienne. Le visage de Maggie se contracta de colère, et les autres sorcières marquèrent leur étonnement. Maggie aurait souhaité que je sois la plus faible, et Marcia la plus forte, j'en étais sûre. Mais j'étais désolée pour la pauvre Gloria. Ce serait elle qui perdrait la vie. Quant à ce que la créature avait déclaré à mon propos, j'en étais stupéfaite. J'avais suivi ma formation de sorcière à contre-cœur et ne me sentais aucune aptitude pour la magie noire. Je ne voulais même pas y songer. Cependant, le démon n'avait pas terminé. Bien qu'Alice soit la plus puissante, c'est elle qui doit laisser sa vie. Je perçois un danger. Un jour, elle deviendra une adversaire de l'obscur. Prudence est mère de sûreté. Qu'on lui prenne donc ses forces dès à présent pour les partager entre les 2 autres. « Ce n'est pas juste !» m'exclamai-je, plaidant ma cause pour la première fois. « J'ai réussi l'épreuve, je suis la plus forte, pourquoi devrais-je mourir ?»« Tais-toi, gamine !» Racnida parlait, et la parole du testeur fait loi. N'est-ce pas, Grimalkin? Maggie provoquait la tueuse du regard. Je me tournai vers celle-ci, espérant contre toute espérance qu'elle interviendrait encore une fois, mais elle se contenta de pincer les lèvres avec un imperceptible signe de tête. Je suppliai alors Lizzie. « Aide-moi, ce n'est pas juste, je suis la plus forte !»« Je ne peux plus rien pour toi, petite, la loi est la loi. » Personne ne se porterait à mon secours, c'était fini. Je crus qu'on allait me jeter Arachnide,
Au lieu de ça, les sorcières entamèrent une nouvelle psalmodie. La boîte de métal recommença à vibrer, et la pièce se réchauffa peu à peu. Quand la récitation du sortilège fut achevée, le calme revint. Rachnig n'était plus là, le démon avait regagné l'obscur. « Amène-moi la fille !» ordonna Maggie. Et Lizzie me poussa devant elle. Curieusement, la chef de clan affichait un air affligé. « J'ai exécuté cette sentence bien des fois, petite, » me dit-elle, « et je sais combien tu as peur. Aussi, j'aimerais t'offrir quelques mots de réconfort. Tu ne souffriras presque pas. Tu sentiras une simple pression sous ton crâne. Tu sombreras dans une douce obscurité et tu oublieras les douleurs de cette vie. De plus, tu seras utile à ton clan. Tu ne mourras pas en vain. 2 autres jeunes sorcières, Marcia et Gloria, en recevant ta force, nous rendront les plus grands services et tu as beaucoup à leur donner. Tu leur laisses un très bel héritage. Sois donc heureuse de ce que tu as accompli pour nous. » Je jetai un coup d'œil vers Lizzie. Je n'attendais plus aucune aide de sa part. Elle m'avait bien fait comprendre qu'elle ne s'opposerait pas aux lois du clan. J'espérais simplement qu'elle montrerait un minimum de tristesse à l'idée de me voir mourir, ou au moins un peu de dépit d'avoir perdu son temps à m'instruire. Mais ses traits demeuraient impassibles, et ses yeux aussi inexpressifs que 2 morceaux de charbon. « Ce n'est pas juste !» hurlai-je. « Je me fiche de ce que j'ai à donner. Pour vous, ma vie ne vaut pas un clou, et moi, je serai morte. » « Il n'y a pas que du désagrément à être morte, » reprit Maggie. « Nous porterons ton corps à la combe sorcière. Nous l'enterrerons sous une mince couche de terre recouverte de feuilles. Tu y seras bien, et quand le premier rayon de la pleine lune touchera ta tombe, tu reviendras à la vie et tu partiras en chasse. Il y a tant de choses délicieuses à manger. Des rats, des mulots, des lapins, et même parfois des humains, si tu réussis à en capturer. » Je protestais d'une voix stridente. « Vous mentez! C'est le sort des sorcières mortes, et je ne suis pas encore sorcière. Je vais simplement tomber dans l'obscur, et vous le savez. » Maggie resta muette. C'était la vérité. Je courus vers la grande porte avant de comprendre que je n'avais aucune chance de m'échapper par là. Des barres de fer la fermaient. Il m'aurait fallu plusieurs minutes pour les tirer, et je n'aurais sans doute pas eu la force de faire pivoter le lourd battant. De plus, le pont-levis était certainement levé, mais ma fuite était purement instinctive. J'étais un animal pris au piège qui voit s'approcher le ramasseur de gibier. Les sorcières eurent vite fait de me rattraper et de me ramener devant Maggie. On me lia les mains derrière le dos et on m'obligea à m'agenouiller. Je me refusais à croire qu'une telle chose m'arrivait. Des souvenirs d'enfance traversaient mon esprit engourdi. Je revoyais mon père et ma mère se battre comme chien et chat, lui tentant de l'étrangler, elle de lui arracher les yeux avec ses ongles. Des images heureuses me revenaient aussi, mes promenades dans les bois au milieu des chants d'oiseaux. Ma vie avait à peine commencé, et voilà qu'elle se terminerait ici, dans la lugubre tour Malkin. J'étais impuissante. Les sorcières avaient pris leur décision, et je n'étais pas assez forte pour les affronter toutes. Tandis que 2 sorcières me maintenaient, Marcia et Gloria vinrent m'encadrer, une main sur mon épaule. Puis Maggie, posant sa paume sur ma tête, entama l'incantation qui transférait mes forces vitales dans les corps des 2 filles jusqu'à ce que je m'effondre, vidée, inerte sur les dalles. J'eus alors l'impression qu'on me comprimait lentement le cerveau. La douleur, d'abord légère, augmenta comme si mon crâne allait éclater. Mes pensées m'échappaient. Il ne me restait plus qu'un mélange de colère et de ressentiment. J'allais mourir, tandis que Marcia et Gloria vivraient. C'était injuste. Sans doute ai-je hurlé. Ce n'était peut-être qu'un cri de rage. Tout ce que je sais, c'est que les mains qui me tenaient me relâchèrent et que Maggie tomba à la renverse. Je me relevai d'un bond. Maggie se tordait sur le sol, les yeux révulsés, l'écume aux lèvres, crachant des morceaux de dents. Mes 2 gardiennes à genoux serraient leurs mains contre leur poitrine. Les 2 filles sanglotaient. L'assemblée fixait sur moi un regard terrifié. Que s'était-il passé? Mais cette fois encore, Grimalkin souriait. Elle s'avança pour s'adresser à Lizzie. « Cette fille est libre. C'est une autre qui mourra. » Lizzie acquiesça en silence. On me détacha les mains. La lourde porte de la tour s'ouvrit, le pont-levis s'abaissa. Abasourdi, je sortis dans l'air frais, Grimalkin à mes côtés. Lizzie marchait derrière nous, j'étais en vie. Arrivée sur le pont-levis, la tueuse se pencha pour me souffler à l'oreille. « Moi aussi, j'aurais écrasé cette araignée. Nous sommes ainsi faites, toi et moi. Nous broyons ce qui nous déplaît, nous détruisons ce qui nous menace. » Tout le long du chemin, Lizzie refusa de répondre à mes questions. Elle n'y consentit qu'une fois de retour à la maison. « On ne reviendra pas me chercher ?» demandai-je. « Ma vie n'est plus en danger ?»« Non, petite, tu n'as plus rien à craindre. Maggie n'est pas assez forte pour t'ôter ton pouvoir. Quand elle se sera remise du choc, une autre des 2 filles mourra à ta place, Gloria la plus faible. » Qu'est-ce qui a empêché Maggie d'agir? Lizzie m'adressa un sourire indéchiffrable.
Qui sait? Une sorcière qui veut prendre le pouvoir d'une autre doit être plus puissante que sa victime. Sinon, elle le paye cher. Tu veux dire que je suis plus forte que Maggie? M'exclamai-je stupéfaite. Pas encore, ma fille. Ne te fais pas d'illusions. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais Maggie n'aurait pas eu une telle réaction si tu ne possédais pas un potentiel exceptionnel.